Hello hello, bienvenue sur ce nouveau tirage. On va aller explorer vos vies antérieures ou parallèles, selon comment vous voyez le temps, et on va récupérer vos pouvoirs dans ces vies-là pour vous aider dans cette vie actuelle. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous 4 groupes avec des cristaux différents. Ici, on a trouvé votre calme, guérissez votre cœur pour le groupe 2. Ensuite, on a la pierre de sang avec bouger, il faut se lever. On a le lapis lazuli pour prenez une décision. Et pour chaque groupe, j'ai pris des tarots différents. Pour le premier groupe, on va avoir le tarot des fées. Donc voilà, c'est déjà une petite thématique, je trouve, qui correspondait bien à ces pierres-là. Pour le groupe 2, on va avoir le Mermaid Tarot, avec des sirènes. Pour le groupe 3, on va avoir le Children of Lita, qui est magnifique aussi. Pour le groupe 4, on va avoir Affirmators Tarot, avec des animaux. Donc je fais un soin collectif pour le mois de septembre, vous allez voir ça dans la description de la vidéo. C'est un soin qui a vraiment un rapport avec ce tirage, parce que c'est un soin qui va vous permettre de vous connecter à une ou plusieurs vies parallèles pour justement récupérer vos pouvoirs et vous aider dans cette vie-là. Donc là, ce tirage, c'est un petit peu une initiation à ça. On va voir un petit peu ce qui se passe dans ces vies. Il peut y avoir plusieurs tribus qui vous appellent, comme d'habitude, comme ça reste un tirage général, c'est souvent le cas. Et pour le soin collectif, en fait, c'est un soin collectif à distance. En fait, vous, le jour J, à l'heure donnée, je fais toujours ça le dimanche à 11 h, vous vous mettez dans un état de relaxation et moi, je me connecte au collectif, au groupe qui s'est inscrit. Et j'envoie l'énergie nécessaire et ce sera adapté à chaque personne. Et vous allez pouvoir vous connecter à ces vies-là. Donc l'idéal, c'est pour vous de quand même mettre une intention par rapport à ça. Faut que vous soyez quand même un minimum actif dans ce soin. Et vous allez récupérer les pouvoirs qui vous sont propres et qui vont vous permettre d'avoir plus de force. Je sais pas, ça va dépendre des cas, mais plus de force, plus d'amour, plus de capacité pour vous accompagner ici. Et ensuite, je fais un tirage de cartes et j'enregistre un audio que vous recevrez par mail. Voilà, donc j'en ai pas fait cet été parce que c'était assez calme. Et là, pour la rentrée, j'ai décidé de reprendre un petit peu les soins collectifs à distance. Et je sais que ça vous plaît beaucoup, j'ai des super retours. Et je me dis, bon, c'est plutôt chouette comme format. Et ça permet d'aller plus loin dans la connaissance de soi et dans votre évolution aussi. Voilà, donc je vais vous laisser choisir votre tribu. Et pour Patreon aussi, le 1er septembre, vous allez avoir un tirage sur le mois de septembre. Il sera dispo le jour J, donc ce sera dimanche normalement, pour ceux qui sont abonnés. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me soutenir dans mon travail là-bas. Et pour les gens qui ont pris des séances avec moi, pareil, merci beaucoup pour tous vos échanges, c'est vraiment fabuleux. À chaque fois, j'ai des personnes lumineuses, incroyables, qui ont envie d'avancer, de progresser. Et je sens beaucoup de connexion avec ces personnes-là. Ça fait vraiment du bien d'avoir ces échanges avec vous. Et merci à vous d'être ici sur YouTube. Vous faites vivre ma chaîne, vous me permettez de continuer à faire ce que je fais. Et pareil, j'aime beaucoup vos commentaires, vos échanges, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de clairvoyance, enfin c'est vraiment super chouette. Donc merci beaucoup. Et on va plonger direct, je vais vous laisser choisir les tribus et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue tribu 1 sur votre tirage, vous avez choisi l'agate bleue et cette carte nous parle de trouver son calme et si vous avez choisi ce groupe c'est peut-être parce que en ce moment vous avez besoin de faire ça justement, de trouver le calme ou alors vous êtes déjà dans cet état là et j'ai le sentiment que vous cherchez à approfondir des connaissances, à approfondir des sensations que vous pouvez avoir ou une compréhension instinctive de la vie. Vous avez été peut-être dans le mental avant, plus dans l'apprentissage académique. Et là, j'ai une sensation de recherche interne
qui est pas forcément mental en fait. Je vais voir ce qu'ils me donnent comme image par rapport à où est-ce qu'ils vont m'envoyer dans cette vie parallèle. Pour le groupe 1, où est-ce que vous allez? Alors on me parle de l'Égypte. En fait, je vois le désert depuis quelques instants, je vois le désert, des gens qui cheminent dans le désert. Ça peut être l'Égypte, ça peut être d'autres pays où il n'y a pas beaucoup de végétation. Je vois Petra en Jordanie. Je vois des gens qui avancent à la queue leu-leu en fait, comme des bédouins, des gens qui ont des bagages et ils avancent en file indienne. Ça me fait vraiment penser à des anciennes civilisations comme la Mésopotamie et l'Égypte, dans ces pays-là en fait. Ok. Ça me rappelle une vidéo que j'ai vue récemment sur Gilgamesh. En 2003, en fait, un archéologue a découvert dans le nid de l'Euphrate des ruines, et ça, apparemment, ça serait le tombeau de Gilgamesh. Et il a commencé à fouiller, et un mois plus tard, il y a eu la guerre en Irak, et il a dû partir, et apparemment, il n'a pas pu continuer ses recherches. Donc c'est très intriguant tout ça, on parle vraiment un peu du berceau de l'humanité en fait, de légendes où on se pose des questions sur les géants. Vous voyez, apparemment Gilgamesh c'était un géant. Et il y a des théories par rapport à ça où ça serait peut-être un extraterrestre, hein. Enfin, peut-être nos premiers dieux en fait, entre guillemets, c'était des extraterrestres. Et, enfin voilà, je pense que vous êtes pas mal à vous intéresser à ça. C'est la théorie des anciens astronautes. Et nous on serait une race hybride en fait. C'est marrant parce que j'ai pris le tarot des fées, mais pour l'instant on me balade plutôt par là, mais c'est pas grave. Enfin, ça n'a pas forcément besoin d'avoir un rapport avec les visuels. Après, pour d'autres, si j'ai choisi ce tarot, ça peut être un lien avec tout ce qui est monde celtique, les fées, les lutins, tout ce qui est lié à la nature en fait. Donc on parle de connexion à la nature et à la terre. Mais il y a aussi un aspect recherche de nos origines. Ok. Bon, je vais commencer à tirer les cartes. Du coup, moi je me demande c'est quoi votre pouvoir que vous cherchez dans ces vies-là. Déjà trouver le calme, c'est peut-être ça. Dans une vie où tout va à 100 à l'heure. Peut-être de vous laisser le temps de recevoir les informations. Vous voyez là, je prends le temps de canaliser. J'essaye moi-même de garder mon calme et pas de me dire il faut absolument que ça sorte tout de suite. J'essaye de laisser venir les choses et de me dire que vous aurez la patience de m'écouter. Vous voyez ce genre de démarche. Et du coup, les informations viennent plus facilement. Donc si vous êtes quelqu'un qui essaie de canaliser et que vous avez un peu de mal à faire ça, là, dans cette vie-là, on va aller récupérer votre capacité à percevoir différentes dimensions, différentes lignes de temps. Mais justement, à travers votre calme, à travers la méditation, il faut que vous ayez confiance en vous aussi. Parce qu'à partir du moment où vous remettez en cause vos capacités, ben, ça va bloquer. C'est vraiment d'aller plus avec le flow. On a le 7 de la cour d'hiver qui est tombé à l'envers. Ok. Ça me parle peut-être de ne pas partir dans son coin quand vous avez peur, c'est-à-dire de penser à la communauté. Parce que là, on voit cette image, cette personne, elle part, chacun part de son côté avec de l'eau, avec des réserves derrière. Il y a cette idée de penser plus aux autres, à la communauté. C'est peut-être pour ça que j'ai vu ces peuples en file indienne. Que
Ouais, il faut ouvrir un peu plus ensemble. On a la reine de la cour d'été à l'envers, donc c'est l'équivalent de la reine de coupe. L'hiver, je crois que c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce tarot. Je crois que c'est les épées. Genre c'est mon premier tarot, c'est le premier tarot que j'ai acheté. Celui-là d'ailleurs on le trouve plus, il est plus du tout édité. Il est assez rare. Mais j'ai un grand sentiment de solitude et de tristesse quand je vois ces cartes. Donc dans cette vie, dans la vie parallèle à laquelle on se connecte, il y a un sens de la communauté. Mais il y a aussi, je sens chez vous, il y a vraiment une recherche. Je veux savoir la vérité. Et là en fait on a une reine de coupe à l'envers, donc ça peut parler de manipulation, de quelqu'un de très dépendant au niveau émotionnel. Ok. Et là ici on a le 8 de la cour d'hiver. Donc on a quelqu'un qui en peut plus de servir les autres en fait, hein, qui a besoin de sortir de là. Ok. Donc l'impression que j'ai là pour l'instant, c'est que dans cette autre vie, vous allez vraiment retrouver ce sens de la communauté et des gens qui vous ressemblent. C'est ça qui me vient. Parce que là peut-être à l'heure actuelle, vous vous sentez un peu seul sur ce chemin de vérité. On va voir après vos pouvoirs, parce que là, je vois plus un peu quelle est la motivation, en fait, et à quoi ça correspond au niveau de cette vie parallèle. Mais je sens un besoin de connexion. On a protection d'âme, bon, ça c'est l'oracle des vies antérieures. Écrit. Rebelle, d'accord. Oui, je sens aussi quelque chose d'aride, c'est-à-dire vous êtes tellement dans la recherche de connaissances qu'à un moment donné, le côté émotionnel il est mis de côté. Donc je vois quelqu'un qui est en train d'écrire plein de trucs, qui est en train de lire, qui a envie que le monde change, qui se surprotège aussi peut-être, qui a eu beaucoup de déceptions avec des gens qui vous ont pas donné ce que vous souhaitiez. Donc peut-être à l'heure actuelle c'est une période pas facile parce que vous remettez en cause plein de choses et vous avez du mal à retrouver la confiance en la vie, en les autres, en ce que vous faites. Ok. Donc qu'est-ce que vous récupérez comme pouvoir? Mais quand je vois ces cartes-là, ça parle vraiment de confiance en fait. Confiance malgré tout ce qui se passe et... Alors ça c'est le Pure Magic Oracle. On a un cercle, fermer le cercle. Donc ça c'est quand on ferme quand on ouvre un cercle, c'est pour faire un sortilège et ensuite on ferme le cercle. Donc là ça nous parle de pure intention, de porte sacrée, de timing et d'expérience. Je prends le livret parce que celui-là il est très très particulier. Et on a des sortilèges associés, donc je vous le montrerai, vous pourrez le lire. Donc c'est le rituel de fermer des cercles, c'est le dernier acte de n'importe quel rituel de prière ou de cérémonie. Ça relâche et disperse les énergies qui ont été utilisées dans une pratique magique et qui nous permet de fermer notre travail pour que l'univers vienne se connecter. Donc en fait on passe notre temps entre commencement et fin. Et on a tous une espèce de timing de compte à rebours et on doit utiliser tout ce temps avec sagesse. Et on doit savoir qu'il y a certaines choses qui arrivent à expiration. Ça nous permet de comprendre qu'on fait partie d'un grand cycle et qu'on a le pouvoir de déconnecter. On a le pouvoir de se déconnecter au bon moment. Ok, oui, en fait, c'est... Là, je pense que vous fermez un cycle, en fait. Surtout que là, en ce moment, on a des
beaucoup de fin de cycle, parce qu'on a Pluton qui va repasser en Capricorne, en rétrograde Capricorne jusqu'en novembre. Et ça va bouleverser beaucoup de choses au niveau des structures traditionnelles dans la société et individuelle. Et là, en fait, il y a pas mal de gens qui dégagent, en fait, de votre vie. Alors, est-ce que vous avez fait en sorte de fermer toutes les portes qui empêchent votre pouvoir? Ouais, en fait, là, ça demande vraiment de fermer des dossiers, en fait. Ah, c'est pour ça qu'il y a la reine de coupe ici et ça. D'accord, ok. Je pense qu'il y a eu pas mal de gens dans le passé qui vous ont manipulé à travers les émotions et qui ont testé votre patience. Et peut-être que l'écriture, ça vous a sauvé, hein, tenir un journal ou faire des rituels où on écrit, en fait. On fait des listes ou alors on remet à l'univers ses peurs et ses blessures. Et en fait, vous avez une sacrée force justement pour sortir de là et sortir des conditionnements de votre famille et des gens qui vous ont rappelé ce que vous avez subi en famille. Mais tout ça avec, je pense, beaucoup d'amour et de douceur. Je pense que dans ce tirage, ce que je vois, c'est que je vois les couleurs et tout, il y a beaucoup de roses. Il y a un amour vraiment inconditionnel chez vous, et énormément de douceur. Donc ça n'a pas été forcément facile de sortir de là. Mais vous n'êtes pas obligé de claquer des portes non plus. Je pense que faut être ferme finalement. Voilà, relâcher n'importe quel sentiment de culpabilité ou de honte. Ouais, vous n'avez pas besoin d'attendre après quelque chose pour être heureux. Tout arrive quand vous voyez que toutes les choses doivent arriver et partir. Ouais, ça me permet vraiment d'ouvrir son cœur au nouveau. Donc, je vous mets de près le Magic Spells. Et si vous voulez le faire, vous pouvez mettre en pause. Vous pouvez lire un petit peu si vous le souhaitez. Mais là, ça parle vraiment de fermer, d'être dans le silence aussi, de trouver la paix intérieure. Et là, je pense que vous allez vous connecter à des forces vraiment très puissantes. Là, je pense qu'avant, vous avez été vraiment happé par l'extérieur. Des gens qui vous demandent de faire plein de trucs. Ah, est-ce que tu peux me rendre service? Mon Dieu, sans toi, on va jamais s'en sortir. Et en fait, au départ, vous avez vraiment voulu aider. Vous avez vraiment... je pense que le sentiment de valorisation par rapport à ça, ou le syndrome du sauveur, ça vous a beaucoup motivé. Puis aussi la vraie envie d'aider. Mais là... dans cette vie parallèle, vous êtes en communauté, mais ça se passe bien. Il y a vraiment un travail de groupe, en fait. En fait, du coup, là, ce que je vois, c'est que vous fermez les bonnes portes et vous ouvrez vraiment des nouvelles portes. C'est vraiment un tri sélectif. C'est ça que je vois dans votre tirage. Et c'est vraiment le pouvoir de rester calme malgré l'adversité, de ne pas se sentir coupable. L'inaction harmonieuse, tranquillité. Ouais, c'est très zen. Regarde, on a encore du rose. C'est magnifique votre tirage. Je suis la force calme, j'avance. Je suis déterminée. Et donc en fait, en recentrant votre énergie comme ça, vous justement, vous arrivez à être beaucoup plus en forme, à recevoir beaucoup plus. Je sens que vous allez recevoir là des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, mais c'est des sensations en fait. C'est comme être connecté aux étoiles et c'est... je pense que là on vous dit de pas forcément essayer de tout comprendre, mais d'intégrer toutes ces transformations. Et vous avez été toujours très très protégé. Hein. Donc, wow, c'est magnifique. Tomber dans mes bras. Alors, surrender, c'est lâcher. Holding the opposite, c'est garder... Enfin... Ok, extremes of life. On parle des extrêmes de la vie, de prendre en compte tout ce qui est opposé. Là, on dirait des esprits qui passent. Là, c'est... Je vous ai dit, vous faites traverser par des forces
C'est comme si là, il y avait un portail qui s'ouvre, en fait, en ce moment, avec toutes les énergies, et vous êtes en train, implicitement, là, ce tirage, ce que vous faites, c'est, vous le faites déjà, je pense, c'est, vous êtes en train de collecter, de récolter les parties de vous dans d'autres dimensions qui peuvent vous aider. Et ça demande, du coup, un espace, un peu de solitude, par moment, de paix et de confiance. Et tout ce qui va perturber cela n'a plus lieu d'être. C'est du rose de partout, c'est incroyable. Après, c'est peut-être mes jeux qui sont un peu comme ça, mais c'est magnifique. Comme un sage, en fait, le sage dans le village. Mais quand je vous vois cheminer dans le désert, on voit plusieurs gens qui sont dans la même... ils sont dans le même état d'esprit, donc il n'y a même pas forcément besoin de se parler. C'est peut-être aussi une tribu qui fonctionne en télépathie. Donc les informations passent d'une façon implicite. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de parler, de s'agiter. Il y a vraiment besoin de trouver le silence. C'est une connexion à l'univers où tout se fluidifie en fait, dans ce que vous manifestez. On a le gardien du cœur, aimez et laissez-vous être aimé. Boule rouge, boum. Waouh, waouh, waouh. Moi, je suis... J'ai même du mal à trouver les mots, du coup, parce que c'est magnifique. Je vais vous prendre l'oracle du yoga. Donc là, je pense qu'on vous encourage vraiment à trouver un espace où vous êtes en mesure de recevoir tout ça. Peut-être que vous utilisez les plantes par moment pour vous relaxer, hein. Ça peut aider. On a le karma. On a deux femmes avec... Oui, on a deux femmes avec des... Je vous parlais de tribus dans le désert, hein, avec des... Ça fait vraiment penser au pays du Moyen-Orient, avec des étoffes comme ça. Voyons, je vous parlais de la Mésopotamie, enfin on voit des temples... je sais pas si c'est des temples... on sait pas où, en Grèce, ou... c'est sûrement des époques qui vous parlent. Alors... Karma... 23... Karma, la somme de nos actions. Karma positif, vous avez fait beaucoup de bien sur cette planète et l'univers vous récompense en son nom. La vie devient plus facile, un peu plus colorée, un peu plus belle. Vous vous alignez à votre dharma, créant ainsi du karma positif. En vivant en adéquation avec le but de votre âme, vous dites oui à la plus grande puissance de l'univers. Continuez à consacrer votre vie au service du divin et la vie continuera de vous offrir ses merveilles. Après, il me semble qu'elle est sortie en négatif, donc je vais lire aussi le côté inversé. Karma négatif. Parfois nous prenons un mauvais virage et nous nous éloignons du juste chemin de notre dharma. Au début, cela peut ressembler à une claque qui ensuite devient un coup de poing et qui peut finir par se manifester sous forme d'accident si vous continuez de l'ignorer. Ce n'est pas que l'univers agisse à votre rencontre, mais plutôt qu'il tente de vous indiquer que vous prenez la mauvaise direction et que vous devez changer de voie pour vous réaligner sur votre dharma. Faites une pause loin de vos obligations des médias et des réseaux sociaux et profitez de ce temps pour réfléchir. Quand les choses ont-elles commencé à être difficiles ? Quelles décisions avez-vous prises à cette époque? Quelles possibilités auraient pu mieux convenir au but de votre âme? Engagez-vous à suivre la voie de votre moi le plus élevé et à faire le travail nécessaire pour y parvenir. Les choses changeront alors très vite pour le mieux. Alors, je vais juste donner... c'est cohérent avec trouver votre calme, en fait. Parce que là, peut-être là, vous vivez un truc difficile et vous devez vous recentrer, tout simplement. Et retrouver tous vos pouvoirs. Ils sont présents, ils sont déjà là. Si vous vous concentrez un minimum sur vous-même, vous allez les retrouver. Une autre chose que je voulais préciser, parce que le texte... je retrouve souvent ce discours de l'univers tente de... ou mes guides, pourquoi mes guides me font ça, ou mes guides... Non, je crois que ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est nous avec nous-mêmes, et comme nous, on est une partie de l'univers, c'est nous qui, finalement, entrons en résonance avec les gens. Donc si on attire quelque chose qui est négatif, il faut se demander, bon, qu'est-ce que je peux faire justement pour me réaligner, parce que c'est pas forcément quelque chose que vous méritez, mais c'est quelque chose qui vous montre qu'il y a quelque chose à changer. Donc les guides vont vous accompagner, l'univers, ben, vous êtes l'univers, vous êtes connecté avec tout ça, donc c'est vraiment un... Je sais pas... C'est plus compliqué que de dire l'univers est avec moi ou pas avec moi. Vous êtes l'univers, vous êtes vivant, vous êtes connecté à tout, donc de toute façon, c'est toujours présent, sauf que ça dépend de l'attention qu'on met dessus.
quelle croyance on a par rapport à ça, est-ce qu'on... Voilà, là où on porte notre attention, où va notre énergie. Donc vraiment, faites-vous confiance et votre cœur, il peut s'ouvrir vers les bonnes personnes. Je prends le grand oracle des Meux. Acceptation. Acceptez qu'il y a certaines personnes qui vont plus vous correspondre et ça doit partir, et que leur vie, c'est leur responsabilité, c'est pas la vôtre. Temporaire, ouais. Que les choses sont temporaires, et ça n'empêche pas de garder des bons souvenirs, d'être reconnaissant envers cette expérience. Indécision. Ouais, je crois que c'est revenu tout à l'heure, on parlait d'indécision, là. Ouais. Que même si pour l'instant vous savez pas où aller, il faut vous recentrer, en fait, c'est pas grave. Négatif. Ouais, karma négatif, vous voyez, ça... Donc là, ce groupe-là, je pense que pour la plupart, c'est pas simple. Rapide. Mais si vous prenez le temps de faire cette pause et cette reconnexion, ça va vraiment accélérer votre chemin. Fidélité. Ça, c'est peut-être votre recherche. Je pense que vous avez besoin de ce groupe, de ces vraies connexions en couple ou amis, ou etc. Et je pense qu'il y a sûrement déjà des gens dans votre vie qui sont... avec qui vous pouvez avoir ça, en fait, si vous faites vraiment attention. Vous voyez, on a l'infirmière. Donc ça me parle vraiment de gens qui sont très empathes, très tournés vers les autres. Mais peut-être un peu trop. C'est pour ça qu'on avait la reine de coupe à l'envers tout à l'heure. On parle d'oubli de soi, en fait, là. Et du coup, d'avoir la sensation d'être trahi, mais en fait, faut pas mélanger les autres avec soi. Chacun doit vivre ses expériences, en fait. Vous pouvez pas accélérer les choses pour les autres, il faut qu'ils les vivent, et vous, c'est pareil. 90 t'incite à prendre conscience du chemin parcouru et de ton évolution personnelle. Félicite-toi pour ton travail intérieur. Ouais. Mais oui, mais vous avancez, en plus le 9, c'est une fin de cycle, donc franchement, vous découragez pas, parce que là, tout ce que vous allez recevoir au niveau, si vous vraiment vous connectez au bon endroit, ça va vraiment... vous allez voir les choses autrement, avec plus de douceur, plus d'acceptation, c'est comme ça. Vous allez prendre du recul sur les choses, ça va être beaucoup plus facile, et vous allez vraiment prendre le temps de recevoir et d'accepter l'amour qu'on vous donne, les cadeaux. C'est vraiment une question de présence, de vraiment être présent et pas de se disperser dans des problématiques qui sont pas les vôtres, en fait. Donc c'est vraiment super. Vous avez une très très belle énergie, et ça, il faut vraiment vous en preniez conscience. Ne vous inquiétez pas, cette énergie, vous allez la redistribuer à un moment donné, mais pour l'instant, c'est vraiment une histoire de recentrage, de soin de soi, de soin de son corps, de reprise de sport, de choses comme ça. Et ça va vraiment clarifier votre esprit et votre corps, et vous allez savoir quoi faire à chaque instant. C'est vraiment un recentrage à chaque instant. Quand vous commencez à stresser, respirez. Prenez le temps de respirer et reconnectez-vous à votre moi supérieur. Voilà. Voilà, très bien. C'était magnifique. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin avec moi en séance privée, c'est possible. Je fais aussi un soin collectif le 29 septembre qui est sur ce sujet, c'est-à-dire je vais vous aider à vous connecter à vos vies parallèles pour recevoir les pouvoirs. Là, en l'occurrence, ça serait votre pouvoir d'acceptation et de calme. C'est un soin collectif à distance, donc de toute façon j'ai mis le lien dans la description de la vidéo, vous pourrez voir sur le site un peu plus en détail. Et en tout cas, là je vous souhaite vraiment de retrouver cette paix, de rester dans cette ambiance rose, parce que c'est vraiment quelque chose dont le monde a besoin. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, et à très vite. Bye bye. Salut tribu 2, vous avez choisi l'obsidienne arc-en-ciel. Guérissez votre cœur. Je me suis connectée un petit peu avant pour pas trop vous faire attendre, mais ce que je vois en premier, c'est un environnement technologique très avancé, comme des vaisseaux spatiaux. J'ai pris l'orgue des sirènes, mais c'est pas grave, de toute façon, ça n'a pas forcément besoin d'avoir un rapport. Mais après, si vous avez choisi cette carte, c'est on a besoin de guérir le cœur, donc il y a peut-être eu quelque chose de difficile. C'est peut-être une pierre qui peut vous aider d'ailleurs.
Je crois que cette obsidienne, elle est plus douce que l'obsidienne noire. Il y en a différentes sortes d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a un besoin de se réouvrir, et c'est pas forcément peut-être évident. Mais là, je sais pas, je vois un environnement technologique, et en fait, c'est un environnement où vous travaillez avec d'autres personnes. Chacun sait ce qu'il a à faire, mais c'est peut-être un peu froid, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le devoir. Il faut faire ça, il faut faire ci. Je vois même des gens qui sont identiques, peut-être des clones, vous voyez, enfin, je vois des gens qui sont blonds aux yeux bleus, mais qui sont physiquement assez similaires, en fait. Ça me fait penser, alors je sais pas si vous avez vu le film Guardian of the Galaxy, je crois que c'est le 2e, il y a des extraterrestres qui ils sont dorés, enfin ils ont la peau dorée, et en fait ils se reproduisent plus comme les humains, mais je crois que c'est de la parthénogenèse, enfin du clonage. Mais du coup, en fait, il y a un désir de compétition et de perfectionnisme, ce qui fait que c'est une civilisation très avancée, très, très puissante. Mais au niveau émotionnel, c'est peut-être, ça manque un peu de richesse. Et il y a plus cet acte que les humains font, en fait. D'ailleurs, dans le film, la reine de cette civilisation, elle veut coucher avec le héros pour voir ce que ça donne. Enfin voilà, c'est pour l'anecdote. Mais ça me fait penser à ça, en fait. Ça peut parler, ça me fait penser à Ashtar, enfin tous les trucs qui circulent dans New Age. Après, allez savoir si c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais ça fait penser un peu ce type de civilisation où l'accent était vraiment donné sur la technologie, mais aux dépens de quelque chose de plus ancré à la terre, c'est-à-dire de plus charnel, où on a vraiment une connexion avec les centres énergétiques. Là, tout est contrôlé d'une façon technologique. Enfin voilà. Voilà. Donc on va voir un petit peu plus avec le tarot. Donc j'ai l'impression que votre tirage il s'oriente vers la reconnexion avec le cœur et votre incarnation terrestre. Parce que peut-être là vous vous dites, mais c'est quoi l'intérêt d'être là, pourquoi voilà, pourquoi pourquoi là je me suis fait briser le cœur plusieurs fois, ça sert à quoi il y a un peu une perte d'espoir. On a le 3 de coupe à l'envers. Ok. C'est peut-être une trahison ou une déception au niveau amitié qui a eu lieu ou dans un groupe. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Et on a le 7 de bâton à l'envers. Comme si on vous avait identifié comme étant entre guillemets la brebis galeuse et on vous a éjecté en fait, parce que je pense qu'il y a plus une histoire de rejet là-dedans, plus la blessure du rejet. Ou c'est votre famille hein, qui vous a dit non mais de toute façon tu fais pas comme on veut et t'es pas comme nous et voilà tu dégages. Alors que vous avez un petit chamallow dans le cœur et c'est pas évident de vivre ça. On a l'as de coupe ici. Mais ça vous oblige finalement à redéfinir ce que c'est pour vous l'amour et à quoi ça doit ressembler. Donc c'est pas forcément un rejet pour vous punir, c'est plus un indicateur pour vous montrer, ben en fait t'as rien à faire là, faut peut-être que tu ailles sur une autre planète. Donc dans la vie parallèle, je vois que vous avez été abandonné sur une planète par vos pères, PAI et R, par vos semblables, et on vous a laissé un kit de survie, genre débrouille-toi maintenant. Et après quelques déconvenues, vous finissez par apprécier la vie sur cette planète parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus organique, il y a plus de couleurs, il y a plus de contact, plus de saveurs, d'odeurs que dans l'espace. Donc finalement, le fait qu'il vous ait rejeté, ça a été une chance. Oh, c'est cool, je trouve ça sympa comme histoire. Cool, très bien. Donc là, ça peut faire écho à ce que vous vivez actuellement, c'est-à-dire ça peut être une fin de contrat où vous faites face à beaucoup d'adversité, des gens qui vous gaslight dans le sens
qui font des choses qui sont pas normales pour vous, et qui vous disent « bah non, ça va, c'est normal, pourquoi tu te plains ?» On a fait ça depuis toujours, ou alors qui veulent pas... des gens qui veulent pas reconnaître leur tort. Et ça peut être très... ça peut être très frustrant en fait, ça peut être très énervant. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que là vous arrivez vers... vous allez vers un nouveau départ, vers autre chose. Et dans un environnement plus doux, avec des gens qui vont vraiment être à l'écoute, des gens qui sont plus dans l'empathie. Vous voyez, on a l'aigle qui vous conseille de voir les choses de plus haut. Ça, c'est ce que vous vivez, c'est temporaire. Et c'est vraiment bien parce que vous allez vers ce qui vous correspond plus. On a soldat. Ouais. Le devoir, Donc ça peut être aussi des vies pendant la Seconde Guerre mondiale où on vous envoie vers la mort pour une cause voilà, qui a été créée par le gouvernement, les gouvernements, voire d'autres choses. Et puis et là, vous en pouvez plus. Alors, je pense que là, ici, il y a beaucoup de gens qui ont fait un burn-out. Et rappelez-vous, toutes ces vies, vous avez fait ça, et finalement, vous vous êtes dit, bon, bon, il y avait sûrement quelque chose de mieux, et vous avez eu bien raison. Il y a beaucoup mieux ailleurs, et on peut faire les choses de plein de façons différentes. Il n'y a pas que cette perspective-là. Et là, vous évitez dans un groupe qui fonctionne, comme je dis, des clones, en fait. Vraiment, on trace, on a la tête dans le guidon, on voit pas les choses autrement, c'est comme ça. On a quelqu'un qui est têtu et inflexible. Mais là, en fait, vous avez cette force. Je pense que la force que vous pouvez puiser dans cette vie-là, c'est votre ténacité. Vous voyez, tout se brise contre vous, c'est-à-dire non, non, moi je vais résister à tout ça, je sais qu'il y a mieux, et je sais que je peux créer ma vie, et que ça peut se faire. Oui, on a 3 ici, 3 ici. Je sais que je peux collaborer avec des gens avec qui ça se passe très très bien. Et ça me fait penser au Ronin, chez les Japonais, les samouraïs qui sont 100 mètres. Il y a aussi ce cheminement-là. Si le Japon vous parle, ça peut être aussi ce type de vie parallèle, parce que les vies parallèles, pour chacun, ça va être un peu différent. Donc si vous souhaitez faire le soin collectif à distance le 29 septembre avec moi, ça va vous permettre peut-être de vous connecter un peu plus à ça. On a les eaux de Floride, on a la forme naturelle, potion enchantée, les roses rouges, et on nous parle de nettoyage. Alors vous allez voir, il y a des petits sortilèges avec des petits rituels à faire, c'est sympa, dans ce bouquin numéro 31. Donc là vous allez passer à autre chose et c'est plutôt bien, donc ne vous inquiétez pas. Donc ouais, ça nous parle de nettoyage. Je vous mets ça de près, comme ça vous pouvez lire, mettre en pause. Et il y a un renouveau en fait, on nous parle vraiment de rajeunir. Et c'est le moment de vraiment faire un pas en arrière et de retourner à sa forme naturelle, à la pureté spirituelle, à la simplicité. Vous avez été attiré dans les profondeurs des stress, de l'anxiété, et la nature vous rappelle comment vous avez commencé au départ. Vous pouvez continuer à vous détacher de votre nature divine, ou alors réclamer votre esprit sacré de poésie. Rappelez-vous votre pouvoir interne et plongez profondément dans le sang de la terre, les eaux de la vie divine. Quand vous infusez magiquement l'eau avec les herbes, les cristaux et les symboles sacrés, vous créez une potion enchantée pour disperser les liens lourds et qui vous enferment. Vous nettoyez votre aura et vos environnements et vous renouvelez votre vitalité. Donc les roses rouges et blanches sont les symboles de la nature, de pureté, de vérité et d'amour courageux. Et elles vous susurrent qu'il est temps de retourner au siège de votre œil spirituel et d'enlever les conditions qui ne servent plus votre chemin. Vous êtes un agent de la nature, de la sagesse. Alors désolé, je traduis en même temps, donc c'est un peu décousu. Rêvez et soyez dans la joie. Ok, non. Donc là vous avez une petite potion à créer, il y a de la vodka dedans.
Mais moi j'avais vu sur une vidéo que l'alcool c'est pas forcément mauvais, mais c'est utilisé en magie pour fixer les volatiles, c'est-à-dire fixer l'invisible. Donc c'est pas censé être utilisé en grande quantité, c'est vraiment en petite quantité, donc voilà. Et nous on boit ça comme... Enfin nous, moi j'aime pas l'alcool, mais les gens boivent ça comme du petit lait, mais normalement c'est vraiment pas fait pour être bu, je pense, en grande quantité. Donc ça parle vraiment de nettoyer son environnement. Parce que là, je crois que vous allez passer à autre chose. Donc ça parle de détoxifier aussi. Vous pouvez faire la détox. Vous pouvez demander, voir un naturopathe ou des gens qui savent faire ça. Ou pour éliminer les toxines et pour pouvoir passer à autre chose. Retrouver de l'énergie, de la vitalité. Faites attention à l'alimentation. On a illumination, aller de l'avant. Bah oui, donc c'est super. Là, votre tirage, il est très clair. Hein. Donc cette reconnexion à des vies parallèles, elle vous dit que tout ça, c'est pour le mieux. Et que même sur le moment, ça fait peur parce qu'il y a un vide. Vous allez découvrir un autre univers beaucoup plus riche. Un peu comme ça fait penser à Avatar aussi, avec une forêt un peu... Pitta. Ok, Pitta c'est le feu, si je me souviens bien, en Ayurveda. Donc en Ayurveda, vous avez des profils différents, Pitta, Kapha, Vata. Et selon votre profil en Ayurveda, il y a une façon de manger en fait. Par exemple, si vous êtes Vata, c'est-à-dire l'air, il faut éviter tous les aliments qui vont vous refroidir, il me semble. Pitta, ben, si vous êtes feu comme ça, tout ce qui va être par exemple piment ou aliments qui vous chauffent, c'est pas évident pour vous. Vous allez plutôt chercher des aliments qui vous refroidissent. À voir avec un médecin ayurvédique, je suis pas une pro, mais j'ai déjà un peu regardé, je me suis intéressée au sujet. Le dosha du feu, puissant, décidé et fougueux. Le feu et l'eau sont les deux éléments les plus puissants capables de créer et de détruire n'importe quoi. Ensemble, ils créent Pitta, votre source de pouvoir. Vous voilà un point déterminant de votre vie, vous savez ce que vous voulez et vous avez l'énergie nécessaire pour l'accomplir. Vous vous fixez des objectifs, vous vous êtes centré sur la tâche à accomplir. Le moment est peut-être venu de devenir un leader et d'enseigner aux autres votre force et votre sagesse. Vous transformez le monde par vos actions, gardez contact avec vos émotions, l'eau, et n'oubliez pas de rester enjoué. Voilà, je vous laisse, si vous voulez lire la suite, il y a le côté inversé aussi, mais vous, c'est arrivé à l'endroit, donc franchement là, je vous sens assez déterminé, il y a juste un besoin encore de nettoyer un petit peu tout ça, mais globalement, j'ai l'impression que ça va, mais vous allez récupérer justement ce feu intérieur. Et c'est juste ces épreuves-là qui n'ont pas été faciles à vivre et qui mettent un petit peu de temps à partir, mais je pense que ça va, franchement, ça va le faire. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous, parce que là, votre message, il est assez... les messages sont assez clairs. Donc le pouvoir que vous récupérez dans cette vie parallèle, je pense que c'est l'espoir, la force, le courage. Communauté. Ouais, trouver une communauté comme vous. Mais c'est marrant parce que la communauté, c'est vraiment revenu... Enfin, même la tribu 1, elle avait ce message-là, donc je trouve ça assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a indépendance, ouais. Pour vous, c'est vraiment important d'être libre. Et ça vous empêche pas de retrouver des gens comme vous et de partager. Quitter, ouais. Là, si vous hésitez à quitter quelque chose, un travail, une situation, une relation, mouvement, ouais. Pour recréer le mouvement dans votre vie, il faut faire des sacrifices. Hein. C'est vraiment Pluton en rétrograde en ce moment, là. On est à fond dedans. Pluton, c'est la transformation, mais la destruction aussi. Travail, ouais. Pour beaucoup, ça va être le travail, hein, ici. Hein. On a, hop, achat. Alors pour certains, ça peut être l'achat d'une maison, d'un bien. Évolution. Ouais. Donc, je sens qu'il y a pas mal de gens qui vont faire des tris, qui vont jeter des affaires. Ou qui le font déjà. Mais c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 75 t'incite à évoluer, à découvrir ta vérité. C'est le moment de devenir pleinement toi, sans filtre. Ouais. Donc là, exprimez-vous, chantez, dansez, bougez. Ça va vous faire du bien. Et là, vous avez peut-être tendance à trop vous prendre la tête avant de passer à l'action.
Ou alors de pas... Non, ouais, ça me parle plus d'avoir du mal à lâcher prise. Et ouais, vous avez besoin de moments pour vous calmer un petit peu et purifier vos émotions, je pense. Enfin, purifier un petit peu tout ça. Mais l'action vous fait du bien, parce qu'on a le feu ici, mais par moment, c'est bien aussi de vous poser pour évacuer ce qui s'est passé. Voilà, tribu 2. Très joli tirage. Merci beaucoup d'avoir été ici et de me suivre. Si vous voulez aller plus loin, il y a le soin collectif à distance le 29 septembre. On va justement se connecter à vos vies parallèles. Donc là, il faudra mettre une intention quand même, parce que avant j'ai fait d'autres soins collectifs et c'était un peu plus passif, entre guillemets. Là, pour ceux qui vont se joindre à moi, je vous conseille vraiment de mettre une intention par rapport à ça et de demander à vous connecter à la meilleure vie, la plus adaptée, pour vous aider sur votre chemin et récupérer justement cette confiance, je pense, dans l'avenir et aussi trouver l'équilibre pour nettoyer tout ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci, bye. Salut tribu 3, vous avez choisi la pierre de sang qui parle de bouger en fait, de se lever et se bouger. Moi les images qui me viennent en tête c'est des champs de bataille avec des gens qui se battent, alors ça peut être différentes époques, hein. Rome, ça peut être... Je vois des gens habillés avec des peaux de bêtes, ça peut être aussi les Romains qui se battaient contre les Pictes ou des civilisations plus païennes. Ouais, on sent pas mal des conflits de religion en fait, de croyances. Donc là, ce qui se passe en ce moment dans le monde, ça peut vraiment vous remuer, parce qu'on repart un peu dans des guerres un peu de religion, tout se mélange en fait. Les idéologies, ce que font les gens, ce que sont vraiment les gens aussi. Ouais, ça peut peut-être vous poser problème d'ailleurs, ces manipulations d'idéologie. Ça peut être, c'est pas que les religions, ça peut être aussi les mouvements politiques par exemple, vous voyez. Qu'on parle de libéral, de communisme, tout ça. Il y a la théorie et puis il y a la pratique, hein. Et les gens commencent à s'insulter en se traitant de tous les noms, mais finalement ils oublient un peu à quoi ça correspond, je pense. Ok, donc... Ouais, donc je vois des champs de bataille avec des gens qui se battent à l'arme blanche. C'est pas étonnant que vous ayez choisi le Children of Lita, il y a des images assez fortes. Qui sont un petit peu dark parfois, mais il y a un côté un petit peu, ouais, un peu ethnique comme ça, Heroic Fantasy. L'Heroic Fantasy, ça peut vous parler aussi, genre Seigneur des Anneaux. Ok. Donc qu'est-ce que vous allez chercher dans celui-là? On parle d'accomplissement en fait, d'accomplissement, de vaincre ses démons. Ça peut être aussi le mouvement tout simplement, hein, sans parler de se battre contre des gens, c'est le mouvement aussi. Là en ce moment le conseil ce serait ça, je pense, pour vous de plus bouger votre corps. Si vous êtes dans une forme de conflit intérieur et qu'au bout d'un moment à force de trop réfléchir et d'être dans des conflits intérieurs, ça fait baisser votre énergie en fait. Et moi j'ai l'impression que le conseil pour vous c'est de vous lever, de sortir et de faire un jogging pour juste être là. Mais aussi à l'inverse on peut avoir... Ça peut être récupérer sa combativité pour faire... pour s'imposer un peu plus. Je pense que peut-être que là vous avez du mal à vous imposer. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Le diable. Ouh, elle est forte cette carte. Donc le diable, ça parle de matérialité, hein, c'est Saturne, c'est le monde matériel, les possessions, les addictions aussi. Parce que souvent dans la carte du diable, on voit des gens qui sont enchaînés, mais il y a la clé pas loin, ou alors ils sont pas vraiment enchaînés, ils peuvent décider à n'importe quel moment de sortir de là. Ça peut parler de vos addictions, de procrastiner. On a le 7 d'épée. Donc ça me parle de trahison aussi. Alors, est-ce que en ce moment, vous vous faites bouffer votre énergie par une personne, par une situation? Il y a quelque chose comme ça.
et vous savez pas comment faire pour sortir de là, parce qu'il y a quand même un côté confortable, on a un nid ici. Oui, on a un couple ici qui se fait manger ses œufs, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous prend, que ce soit dans le travail, l'amour, l'amitié. Et on a le serpent ici, on a le diable. Donc on a du noir ici aussi, c'est fou, c'est hyper cohérent. On a une forme d'emprise, voilà. On a l'as de coupe ici quand même. Ok. Alors j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans cette vie-là. Vous combattez, ça me fait penser au film Gladiator. Parce que Gladiator, dans le film, il se bat, il est très fort, c'est le général, il est très fort et tout, mais à un moment donné, il veut rentrer chez lui. Et il est trahi par le fils de l'empereur. Et il est emprisonné, etc. Et donc il y a une histoire de trahison. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné, on vous trahit quand même, parce que il y a eu des jalousies par rapport à votre valeur, parce que vous prenez une place que certains voudraient avoir, donc malgré toute votre bravoure et vos qualités, vous êtes trahi et pas récompensé, donc c'est une énorme injustice en fait. Donc il y a vraiment une histoire de revanche même, hein, de vengeance. Okay. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans cette vie parallèle? Après c'est un tirage collectif, donc c'est une vie parallèle. Faut vous connecter vous en fait à vos vies parallèles. Si vous en a l'aide aux autres, d'accord. Redoublement. Solitude, ok. Donc on dirait que ça fait plusieurs vies que vous faites un peu ça, c'est-à-dire vous tendez la main et au final vous vous faites vraiment trahir, bouffer, abandonner aussi. Donc je vois les barbaresques en fait, on est enchaîné, hop, les barbaresques, et ça me fait penser au conte de Monte Cristo aussi, cette histoire-là où la personne est emprisonnée pendant des années et à un moment donné elle finit par trouver la sortie. On a ça aussi dans Batman. Alors je sais plus c'est quel film exactement, je crois que c'est... ouais, c'est celui avec Anna Thaoué et Christian Bale, où en fait, à un moment donné, ils se retrouvent dans un trou avec d'autres prisonniers, ils peuvent pas en sortir. Et pour en sortir, il y a un tout petit escalier, mais il manque une marche et la plupart des gens, enfin, ils n'y arrivent pas en fait. Et c'est un enfant qui finit par sortir, c'est le seul. Donc, ça me fait penser à ça en fait, où à un moment donné, vous arrivez à sortir de cette prison. Et ça demande beaucoup de courage en fait. Pour certains, ça peut être, dans la réalité, ça peut être une relation conjugale avec de la violence, et c'est difficile de sortir de là, il y a des enfants communs, il y a une emprise physique et émotionnelle. Et ça résonne sur plusieurs générations dans votre famille, et vous dans votre vécu au niveau des vies parallèles. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, vous pouvez vous dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi je vis ça? C'est horrible en fait. Et je comprends totalement le... Vous pouvez vous dire, mais pourquoi je vis ça? Donc le pouvoir que vous récupérez dans cette vie parallèle, je pense que c'est le courage de sortir de là. C'est le courage même physique hein, qu'il faut récupérer au niveau du corps, à travers le sport, à travers peut-être des arts martiaux par exemple, ou un environnement où... je pense que vous arrivez aussi... Alors il y a ça, le côté physique, et le côté aussi discernement. Ne pas donner ce pouvoir que vous avez, cette loyauté, cette implication à n'importe qui. Raviver la passion. Ok. Ça me fait penser aux insignes romains, vous savez, quand ils portaient c'était en forme de laurier, comme ça, ils portaient une espèce de lance, et c'est pour montrer la légion et tout. Ça fait vraiment penser à ça. Ok. Ouais, on a le guerrier. Perfectionnisme, burn-out.
C'est fou, hein, là je vous parlais d'armes blanches, c'est sorti. On a du noir aussi. Le noir, c'est la protection. Alors peut-être que vous mettez pas mal de vêtements noirs, un petit côté gothique comme ça. Mais là, ça tourne un peu en rond. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à sortir de ça. Il peut y avoir aussi des traumas de l'enfance qui font que vous êtes habitué à ce genre de situation. Et tant que vous n'allez pas aller guérir ce trauma, ça va être compliqué en fait. Parce que vous aurez toujours ces œillères. Vous avez du mal à voir quand il y a de l'abus. Vous êtes habitué à ça en fait, tout simplement. Ok. Donc. C'est un chemin de guérison qui est un peu long, j'ai l'impression. Briser ses chaînes, liberté. Bon bah voilà. Ouais. Vous pouvez déjà visualiser dans l'invisible ces chaînes-là et vous les tranchez en fait. Vous les tranchez avec votre épée. Demandez de l'aide là-haut en fait pour qu'ils vous aident. Pour que vous ayez de l'aide aussi. Je vois des mamans qui partent avec leurs enfants à la main, il y a eu des violences, enfin, des trucs comme ça. C'est chaud. Ça peut être aussi au niveau du travail. Hein. On a la terre, l'intra-terre. Vous allez survivre cela, des nouvelles solutions et des commencements. Ça, c'est vraiment... Moi, je vois vraiment des gens qui ont un cheminement comme un film, en fait. Il y a eu plein d'épreuves. Et malgré tout ça, vous arrivez à un espèce de petit paradis sur Terre. On dirait, je sais pas, ça me fait penser à la Grèce ou des endroits comme ça, la Crète. Vous arrivez dans un paradis et vous devez vous déprogrammer de tout ça et prendre le temps de guérir. Donc c'est pas toujours évident, mais vous y arrivez. Et je pense que si c'est une personne ou des personnes associées à ça, vous les avez déjà eues dans ces vies parallèles, en ennemis ou en amis, ou un peu les deux, ou des gens qui ont été amis, puis ensuite qui vous ont trahi, ou alors des gens qui veulent pas forcément du mal, mais comme ils sont toxiques, ben, ils vous font du mal quand même. Et vous, par loyauté, vous restez, mais... ouais, il y a le syndrome du sauveur aussi. On a Téjas, mais c'est arrivé à l'envers. Je vais vous prendre le livret. C'est fou, on dirait au niveau des couleurs, franchement les tirages ils sont hallucinants. On a une continuité en fait, vous voyez, on va vers un endroit où il y a plus d'eau, d'émotions, d'acceptation des émotions. Où on vous reconnaît à votre juste valeur, on apprécie ce que vous faites. 47 déjà. Les sens subtils d'intelligence et de courage, radieux et éclatants. Donc inversé, vous avez naturellement des ressources d'énergie dont les autres ne peuvent que rêver, mais parfois vous vous épuisez au cours du processus. Prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer, chaque jour n'a pas à être une bataille. Oui, vous êtes un chevalier de l'amour, mais vous êtes aussi un chevalier de la lumière. Le poids du monde ne doit pas reposer uniquement sur vos épaules, mais doit être partagé avec la planète. Faites votre part et laissez le reste à l'univers. Ayez confiance que les choses seront prises en charge par des forces bien plus grandes que vous. Lâchez prise et faites confiance à la vie. C'est magnifique. Je vous le mets comme ça si vous voulez lire le reste. Mettre en pause. Là, on a la passion ici. Là, ici, ça parle de passion, de lueur intérieure. Votre énergie élève ceux qui vous entourent. Vous êtes un leader né, chevalier de l'amour. Oui, je parlais de chevalier, de combattant. C'est marrant, hein. En étant fidèle à votre moi le plus élevé et en suivant votre vérité, vous encouragez les autres à faire de même. Continuez de partager votre flamme avec tous ceux qui ont perdu la leur. Oh là là, c'est magnifique. Donc après, vous devenez, pour moi, comme Chiron, c'est-à-dire le centaure qui a enseigné à... Alors, je sais plus, c'était à... Ah, j'ai un trou. C'est le héros... c'est celui qui a fait la guerre de Troie. Mince, Persée, je crois. Enfin, je sais plus. Bref, vous me faites penser à Chiron, c'est le centaure c'est le guérisseur blessé en fait, qui a guéri ses blessures, qui a réussi à surmonter tout ça, et qui peut transmettre ensuite la sagesse acquise via son expérience et sa persévérance, en fait, tout ce qu'il a réussi à faire. Vous en ressortez encore plus fort et invincible. Donc là, moi, je vois des gens qui s'alignent, comme une rangée, comme ça, à cheval, avec des lances, et qui sont là, qui vous disent « Mais on est là, en fait. T'as déjà fait ça,
tu sais reconnaître les traîtres, tu sais reconnaître les choses, tu sais voir ce qui va se passer, donc connecte-toi à tout ça, nous on sait déjà, on l'a déjà fait. Trop bien, j'adore. Là, et là, le dragon ici, on dirait qu'il va défoncer tout avec... il a une tête qui est faite pour briser les obstacles. Hein. Santé, donc là ça nous parle de votre santé. Ça c'est sûrement l'élément qui vous fait bouger le plus parce que c'est important, on a la distance. Il y a des gens qui vont devoir rester à distance, vous allez peut-être devoir déménager aussi. On a le blocage. Ouais. Travail. Ok. On a le passé. Et là, comme je disais en intro, on a jour. Donc, comme je disais en intro, on a un Pluton rétrograde qui passe en Capricorne là jusqu'au mois de novembre. Et ça va vraiment faire péter toutes les institutions, ça va, ouais, destruction, sacrifice, toutes les relations qui ne marchent pas, ça va partir en fumée. Donc je vous encourage à vraiment profiter de cette énergie pour le faire et trouver cette force en vous et en vos vies parallèles pour le faire. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est vraiment magnifique. 61 t'invite à suivre des envies de connaissance, de découverte et d'apprentissage. N'hésite pas à te former à ce qui t'appelle. Et je pense que vous faites partie des gens qui étudient beaucoup de médecine parallèle ou de choses, de thérapie. Et après, il faut mettre en pratique. C'est pas toujours évident, mais c'est... voilà. Après, il y a la mise en pratique où ça demande plus de courage et de force. Mais vous avez ce qu'il faut pour le faire. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour pour vous. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, je fais un soin collectif à distance le 29 septembre et on va justement se connecter aux vies parallèles. Donc là, ça va être un soin, on va falloir être un peu plus actif, c'est-à-dire je vais vous demander de vous connecter un minimum, vous demander, poser l'intention, et ensuite c'est moi qui vous envoie l'énergie nécessaire et vous avez rien à faire, juste à recevoir le soin. Et ensuite, je fais un tirage avec les cartes et vous recevez un audio par mail. Donc tout est sur mon site, hein, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Je fais aussi des guidances privées. Et sur Patreon, on a un tirage pour le mois de septembre hein, qui arrive pour le 1er. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre là-bas. C'est une plateforme pour les créateurs, pour les soutenir dans leur travail et avoir accès à du contenu exclusif. Voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment de vous reconnecter à toutes ces forces qui sont là en vous et dans l'invisible. Tout en protection évidemment, et on se retrouve très très vite pour le prochain tirage. Merci, bye. Tribu 4, vous avez choisi le lapis lazuli, et ça nous dit de prendre une décision, et on a le tarot affirmators. Donc là, je me suis branchée, ce que je vois, c'est un bateau dans une tempête, et à un moment donné, il y a un choix crucial à faire. Un choix de direction, ou un choix de couper une corde ou un mât, quelque chose comme ça. Il y a une remise en question aussi du capitaine, de l'autorité. Comme si le commandement avait quitté le bateau, il avait laissé les matelots seuls. Et du coup, personne ne sait un peu quoi faire. Alors c'est peut-être votre situation actuelle, ça peut faire écho à votre situation. En tout cas, si vous avez choisi cette carte, c'est pas par hasard. Qu'est-ce que je vois d'autre? Vie parallèle. Je vois aussi une famille. C'est ambiance un peu les Mormons ou les Quakers avec des coiffes là, sur la tête. Où il y a une femme qui doit faire un choix, mais si elle fait ce choix, elle doit quitter sa communauté et elle peut jamais revenir. Ça me fait penser au film Witness avec Harrison Ford, quand il était chez les Mormons là. Enfin voilà, petite parenthèse, je sais pas si vous avez vu ce film, c'est un peu vieux, mais il y a un peu comme un choix qui paraît impossible à faire. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, je vois des gens creuser dans la terre. Alors là, c'est un peu plus glauque. C'est des gens qui ont dû tuer quelqu'un et ils l'enterrent. Mais c'était vraiment un truc nécessaire en fait. C'est un peu quelque chose du type...
une personne qui était très violente et qui posait beaucoup de problèmes, et ça a mal tourné, et finalement tout le monde se met d'accord pour ne pas en parler et se protéger les uns les autres. Ça peut être vraiment une sorte de secret qui lie plusieurs personnes. Waouh, ok. Je vais voir un peu plus loin avec ça. En fait, c'est une décision qui nécessite un sacrifice. Et comme je vous ai dit en intro, c'est vraiment l'ambiance du moment, parce que là, on a Pluton qui est en rétrograde depuis le mois de mai en Verseau, mais qui repasse de septembre à novembre en Capricorne. Ça veut dire que tout ce qui est institution, tout ce qu'on connaît, tout dans nos relations, ça va partir en fumée. C'est vraiment la transformation par la destruction, Pluton, et il y a des sacrifices à faire. Donc là, vous êtes probablement le groupe qui a une décision la plus difficile à faire, parce que ça demande de lâcher une personne, de lâcher quelque chose, mais qui paraît... c'est encore plus fort que les autres groupes, je pense. C'est vraiment une fin de cycle très dure à faire. On a le chevalier de Pentacle à l'envers. Il peut y avoir du matériel en commun, si vous êtes en couple par exemple, une maison, des enfants en commun, et c'est dur de tirer un trait là-dessus, sachant que de toute façon vous êtes en contact après aussi, mais on a le page d'épée. Okay. Mais c'est bon tous les deux. Vous voyez, là on a 2 bâtons. On a quand même une ambiance un peu Moyen-Âge de chaque côté, avec des épées. Je vois un peu plus loin avec les cartes, les autres cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous récupérez comme pouvoir? Je pense que vous récupérez la souplesse quelque part, la souplesse dans la vision des choses et de la vie. Parce que ce qui vous empêche, je pense, de prendre cette décision, c'est que peut-être vous voyez les choses un peu trop en noir et blanc, et vous avez peur de la suite, mais en fait ça peut très très bien se passer. On peut vraiment être créatif, hein. On peut être créatif dans l'évolution. Oula. J'ai ma lumière qui a clignoté là, je sais pas ce qui se passe. Voilà, là il pleut, il y a de l'orage, donc... On a la voyante. Vous voyez au-delà de la situation actuelle. Ouais. Essayez de vous projeter un peu plus. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin de temps pour vous retrouver, apprendre de nouvelles choses. Parce que là, vous avez été un peu dans cette énergie de « Ah, j'avance, je tiens à bout de bras tout le monde. » Et puis bon, là, maintenant, il y a une envie de légèreté, je pense. C'est un peu spooky parce que là je viens d'avoir la lumière qui s'éteint, puis on a la voyante, on dirait une séance de spiritisme. Oh my god. Ok. Donc dirigeant, ouais. Oui, vous avez un... Je pense que vous avez une aura vraiment de quelqu'un de leader, hein. Il y a beaucoup de gens qui se reposent sur vous, puis là, là vous avez peut-être besoin de lâcher un peu plus... de plus être dans ce truc-là. Et vous avez un peu du mal à savoir comment faire, par où commencer. Peut-être un peu trop dans le contrôle. On a le guide, on a héritage et correction. Ouais, on dirait que dans votre enfance, on vous a fait ding 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 ding, allez, il faut faire les devoirs, ding ding ding, là, faut se brosser les dents, ding ding ding, toujours rappeler à l'ordre, mais d'une façon un peu brutale. Et vous êtes toujours un peu en stress. Est-ce que là, je fais assez bien? Est-ce que... Et là, oui, j'avais vu le bateau au début, en dérive. Là, c'était vous qui lâchez, en fait. Qui lâchez le commandement du bateau, genre, bon, bah, tant pis. Advienne que pourra. On a le temps. Ah, votre tirage, il est un peu... Par rapport aux autres, j'ai un peu plus de mal, mais je trouve ça bien. Du coup, je vais creuser. Qu'est-ce que ces vies, en fait, comment elles vous aident à prendre votre décision, finalement?
Je pense que ça vous demande de prendre une décision avant tout pour vous, et pas pour un groupe, en fait. Il y a un rappel à l'ordre de l'univers. Ping, 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 ping. Non, non, c'est... projette-toi, toi dans l'avenir, et... Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est pas évident. Vous dites, non, mais je peux pas me projeter tout seul, parce que je suis pas tout seul, en fait. J'ai une responsabilité. La perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ouais. Le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. C'est... je pense qu'il y a un grand sens du sacrifice. Et c'est pas évident de lâcher. Mais dites-vous bien que les gens, en fait, ils ont beaucoup de force en eux. Et ils peuvent aussi prendre leurs décisions. Et ça va justement peut-être leur permettre de prendre en main leur vie si vous êtes moins là. Vous voyez, comme les matelots qu'on laisse dans le navire, ils sont là, un peu désorganisés au départ. Puis à un moment donné, il y a toujours un leader qui finit par émerger, qui va faire, bon, on fait ça, et puis chacun va pouvoir donner son idée. Et c'est bien parce que du coup, je trouve ça très bien parce que les personnes que vous avez, entre guillemets, soutenues, aidées avant, là, elles peuvent enfin trouver l'espace pour développer le leader qui est en eux aussi. Donc tant que vous êtes toujours là à tout prendre en main, elles peuvent pas le faire. Et c'est pour ça que là, c'est bien de faire autrement. De leur faire confiance et de voir à quel point ces gens ont grandi grâce à vous et à quel point ils vont pouvoir grandir sans vous. Qu'il y a besoin d'autres personnes pour influencer. On a la baleine et les orques, les sages, les anciens. Partagez votre chanson, la fréquence du son. Et ça parle de partir profond. Ok, je vous parlais de la mer. Besoin de solitude, besoin de chanter, besoin de faire de la musique. De se connecter aux baleines aussi, vous pouvez vous connecter aux baleines. C'est très relaxant. Ou écouter des sons de baleines. Les orques, ils sont très organisés quand ils chassent. C'est vraiment des vrais tueurs, quoi. Ouais, vous n'êtes pas obligé d'aider tout le temps les autres, en fait. Ils sont vraiment... Ouais, il faut vraiment laisser de l'espace. Laissez de l'espace pour vous et les autres pour qu'ils puissent respirer. Voir au-delà. C'est deux cartes qui parlent de la même chose. Ça peut parler aussi de prendre le temps, de lâcher prise pour laisser venir les idées, les perceptions, et surtout travailler main à main avec l'univers, je pense. Ouais. Parce que lâcher prise, c'est aussi travailler avec l'univers. Ça fonctionnera mieux. Pyrokinésie, débat, rage, révolution, attention. Ok. Oula, elle est forte cette carte. Donc, la pyrokinésie, c'est le pouvoir de créer du feu avec son esprit. Alors, je vais vous montrer le livret. Vous pourrez mettre en pause si vous souhaitez lire un peu plus. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a des rituels dans cet oracle. Je ne vais pas pouvoir tout lire, mais je vais voir à peu près... oui, comment vous gérez le feu à l'intérieur de vous. Parce que c'est vrai que le fait que vous conteniez tout comme ça, vous allez exploser à un moment donné. Est-ce que vous êtes en contrôle de votre élément ou est-ce que vous êtes sur le point d'exploser dans le monde? Et ça peut être aussi vos signes astrologiques. Hein. Donc c'est une parle d'équilibre masculin et féminin. Donc en fait, si c'est déséquilibré dans le féminin, on peut être trop dans l'émotion irrationnelle. Mais c'est aussi l'esprit d'un masculin qui n'est pas équilibré, qui est obsédé avec le contrôle et qui garde une peur intérieure. Alors, est-ce que dans une vie parallèle, vous avez à un moment donné pris une décision qui a eu des conséquences catastrophiques? Ça peut être ça aussi. Et du coup, maintenant, vous êtes en hyper contrôle parce que vous avez peur de revivre ce drame. Dans votre passé, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Ça, vous voyez, voir au-delà, ça peut être aussi accepter que certains départs, même physiques, sont des chemins que certaines âmes ont choisis en fait. Vous avez été co-responsable de ça, mais vous n'êtes pas complètement responsable de ça. Qu'est-ce qui se passe quand on a besoin de l'émotionnel
et on a besoin de se battre avec passion pour la vie. D'accord. Oh, pardon. Donc on parle de sorcière, etc. Ces titres ont été donnés en une connotation féminine, mais quand on utilise ça dans un contexte amer, ça devient des malédictions qui sont envoyées à ceux qui ont du mal à comprendre le but de le pouvoir sauvage, mais plus maintenant. Appelez la flamme à l'intérieur de vous et laissez les énergies arriver et équilibrer votre rage en fait. Ah, en fait, il faut une rage équilibrée, ok. Prenez position et brûlez les valeurs corrompues, les déesses comme les Kali, Anat, El, Erzulie et même Jeanne d'Arc arrivent au commandement et à la bataille. Vous êtes guidés à trouver le courage à l'intérieur et prendre position pour votre communauté, la minorité et votre cœur sacré. Vous avez des leçons à enseigner après que votre guerrier à l'intérieur clame sa place à la table. Si vous avez été maltraité, oppressé ou mal jugé, c'est maintenant le temps de faire votre choix et se diriger vers ce que les autres, là où les autres ne vont pas. Créez avec la fièvre sauvage et répandez votre magie dans le monde pour inspirer les autres à laisser leur flamme se relâcher au nom du changement et du renouveau. Waouh! Vous allez inspirer des gens à faire de même. Pour ça, on a le page d'épée comme ça, genre on y va. Et donc ça, c'est un petit rituel, je vous le mets comme ça, et puis vous verrez si vous souhaitez le faire. Mais en fait, ouais, je comprends mieux la situation. En fait, ça fait un moment que vous vous contenez comme ça pour faire des compromis et faire plaisir à tout le monde, mais ça fonctionne pas. Et faire ce choix justement pour vous, ça va vous permettre de relâcher un peu tout votre potentiel et d'équilibrer vraiment votre féminin et votre masculin. Waouh, ouais, c'est vraiment important parce que sinon ça aura des retombées justement sur les gens qui vous côtoient. On a Parvati à l'envers. Je vais vous le lire. Donc c'est lié à l'amour. Donc pour pas mal d'entre vous, ça va être lié à votre relation avec votre conjoint, conjointe. Vous pouvez lire le reste aussi. Hein. Déesse de la dévotion, de l'amour et du yoga, tel un corps sans colonne vertébrale, vous avez peut-être perdu votre ancrage, flottant et vous dispersant dans toutes les directions. Quel est votre but? Une personne sans but est semblable à un navire sans destination. C'est génial. J'adore. Il est essentiel de toujours avoir une direction dans la vie, et celle-ci doit être dirigée vers l'intérieur. Le développement spirituel est un voyage qui ne se déroule pas dans notre esprit, mais dans l'alignement de nos pensées et de nos actions. Il est temps de reprendre votre pratique quotidienne d'asanas et de méditation pendant 30 jours, afin de retrouver un sens et une direction à votre vie. Et dans la légende de Parvati, elle s'est élevée au niveau de Shiva pour l'attirer en fait. Elle n'est pas allée le chercher, elle a fait la même chose que lui, elle s'est élevée. Voilà, et ça me parle d'une connexion où vous êtes au même niveau, et pas une connexion de sauveur-sauvé, ou alors de Pac-Man, hein, je te mange, tu me manges, de dépendance ou de possessivité. Donc on a vraiment besoin, vous voyez, on a vraiment besoin d'être à égalité, et ça va vraiment vous mener vers ça en fait, vers des relations où il y a un équilibre, il y a de vrais échanges, et on retrouve énormément d'énergie, ça stimule votre énergie, ça gonfle en fait. Et à deux, ça va encore plus loin. Mais cette dualité, vous l'avez déjà en vous, et vous devez déjà l'équilibrer. Et ensuite, le partenaire idéal viendra naturellement. Il n'y aura pas besoin de forcer, en fait. C'est vraiment Je trouve que la légende de Parvati, elle parle bien de ça. C'est... Waouh, c'est super. Moi, j'adore. C'est vraiment un changement de perspective. Le catalyseur, des changements radicaux, prendre contrôle. Bon bah voilà. Voilà. Je pense que ça résume bien. 32 t'incite à prendre le temps de redéfinir ce qui est bon pour toi et ce qui n'est plus. Et ne culpabilisez pas sur ce que vous pensez. Si vraiment quelque chose vous convient pas, ça vous convient pas en fait. Ça veut pas dire que les gens sont pas bien ou parfois ils sont toxiques, mais parfois aussi c'est des différences d'état d'esprit, de point de vue,
Et c'est ce qui fait la richesse de notre monde en fait. Mais c'est vraiment essentiel de penser à vous. On a l'illusion, ouais. Faut sortir de l'illusion d'être à tout prix dans une relation qui fonctionne pas. Attente. Et là, je sens que ça démange et que l'attente, ça devient de plus en plus difficile pour faire ce choix. On a chaud, ouais. Il peut y avoir aussi des tentations extérieures, de gens qui vous donnent envie. Hein. C'est juste des signes pour vous montrer que vous souhaitez autre chose. On a abandon, on a la peur d'abandonner, le peur d'être abandonné, la peur que les gens soient pas bien après. Accomplissement. Et on a incident. Ok. Ouais. Il y en a, si vous avez des tierces, si vous êtes par exemple en couple et que vous sortez avec quelqu'un d'autre, il peut y avoir, vous faites un peu gauler à un moment donné. Parce que là, je pense qu'en ce moment, c'est dur de se cacher. Il peut y avoir des incidents qui révèlent la situation. C'est pas forcément que des tromperies, mais ça peut être aussi quelque chose de cassé, ou casser un verre, ou vous pétez un câble, ou il peut y avoir des accidents aussi. Enfin, il peut y avoir des événements un peu abrupts comme ça. Parce que cette énergie contenue, elle est en train de s'isoler à travers les fissures, en fait. Et ça crée, je vois comme des éclairs qui vont vers l'extérieur et qui vont créer un peu le chaos, en fait. Donc ça peut être... Là, tout à l'heure, j'ai eu l'orage et puis j'ai la lumière qui s'éteint. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des signes qu'il y a une fissure qui est déjà opérée et il faut vraiment l'ouvrir pleinement et ouvrir votre cœur pour recevoir la vérité qui est à l'intérieur, en fait. Piou, mais dis donc. Écoutez, Tribu 4, c'était super bien. J'ai adoré faire ce tirage. Les 4 tribus étaient phénoménales. Merci beaucoup d'être ici, en tout cas de me suivre, de faire vivre ma chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et vous connecter à votre vie parallèle ou vos vies parallèles, je fais un soin collectif à distance le 29 septembre. Et il faudra juste poser votre intention au début du soin pour vous connecter. Et puis moi ensuite, je vais vous envoyer les énergies pour vous permettre d'y aller. Tout en étant protégé, bien sûr. Et si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Et pour les séances privées, c'est pareil, tout est sur mon site. Je vous accueillerai avec plaisir. Et en attendant, eh bien, écoutez, bon travail sur ce feu intérieur et cette prise de conscience. Et je vous souhaite vraiment une belle journée ou belle soirée. Et à très vite pour le prochain tirage. Merci, à bientôt.